Social Media Marketing, comment mettre en place une stratégie efficace. Bienvenue à toutes et à tous dans cette mini-formation vidéo dans laquelle nous allons vous dévoiler comment mettre en place une stratégie marketing digital efficace pour votre business. Alors, il faut le mentionner, cette formation vous est offerte par Digital Market Academy, qui est notre département formation et qui appartient à l'agence Digital Market Africa, agence spécialisée en marketing digital, qui exerce depuis 2017 et qui offre ses services à des entreprises basées en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Je suis Ahmed Koné, fondateur de Digital Market Africa, expert en marketing digital, et j'ai l'honneur donc de piloter cette formation qui va vous dévoiler, comme on l'a dit il y a quelques secondes seulement, comment mettre en place une stratégie marketing digital efficace pour les réseaux sociaux, pour votre entreprise. Alors, quel objectif vise cette formation? Il est important de le mentionner dès le démarrage. Cette formation a pour objectif de vous permettre de savoir élaborer une stratégie marketing sur les réseaux sociaux qui soit efficace. Alors, en termes d'efficacité, on fait allusion à deux choses principales. Premièrement, c'est accroître la notoriété de votre entreprise. Et deuxièmement, c'est d'accroître votre chiffre d'affaires. Donc, cette formation a pour objectif de vous permettre de savoir élaborer une stratégie marketing pour les réseaux sociaux qui vous permettent de générer plus de notoriété et plus de chiffre d'affaires pour votre entreprise. Alors, à qui s'adresse cette formation? Quelle est la cible que nous avons visée en concevant cette formation? Alors, premièrement, cette formation s'adresse à des entrepreneurs, donc des personnes qui lancent un business, ont forcément besoin d'avoir une bonne stratégie pour les réseaux sociaux. Deuxièmement, elle s'adresse à des managers, donc à des responsables marketing et communication d'entreprise, peu importe la taille. Troisièmement, elle s'adresse à des community managers. Quatrièmement, à des agences de publicité. C'est peut-être votre cas, vous avez une agence de publicité traditionnelle et vous voulez offrir également à vos clients tout ce qui est digital, donc ça vous concerne également. Et enfin, nous pensons que cette formation intéresse des consultants freelance en marketing digital. Tout d'abord, commençons par voir pourquoi il est important de commencer au préalable par rédiger une stratégie pour les réseaux sociaux. Alors, déjà, beaucoup de community managers font l'erreur de commencer leurs travaux sur les réseaux sociaux par faire des créas et commencer à publier directement, faire des posts directement sur les réseaux sociaux et voir un peu comment ça se passe. Cette improvisation, très souvent, s'avère inefficace. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps et mettent beaucoup d'argent sur des cartes Visa pour sponsoriser leur page Facebook et communiquer sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, malgré tous ces efforts, ce temps et cet argent perdu n'ont pas de résultat. Voilà, parce qu'ils ne rédigent pas au préalable une stratégie. Donc nous allons voir en détail pourquoi il est important de commencer par la rédaction d'une stratégie avant de faire la moindre publication. Alors, premièrement, la stratégie, c'est votre boussole. C'est ce qui va vous guider et vous conduire pas à pas vers l'efficacité et vers l'atteinte de vos objectifs marketing. Donc, la première raison pour laquelle il faut avoir une stratégie, c'est que votre stratégie, c'est votre boussole. Alors, la deuxième raison, c'est que votre stratégie vous permettra d'éviter des erreurs. Donc, plutôt que d'être dans l'improvisation, votre stratégie ayant été déjà rédigée en amont, vous allez éviter de commettre un certain nombre d'erreurs que pourraient faire d'autres community managers qui n'avaient pas fait une bonne rédaction de stratégie au départ. Donc, la deuxième raison, c'est que ça vous permettra donc d'éviter de faire des erreurs. Troisièmement, la stratégie vous permet d'anticiper. Par exemple, si vous avez tout au long des mois à venir des fêtes comme la Saint-Valentin, comme la Saint-Sylvestre, etc. Donc des événements de ce type-là sur lesquels vous voulez
digitalisé, le fait d'avoir rédigé une stratégie en amont vous permet déjà de vous positionner rapidement sur ces événements-là, en préparant vos CRIA, en préparant vos posts à l'avance, parce que tout ça a été prévu. Donc la stratégie vous permet effectivement d'anticiper. Quatrièmement, la stratégie vous permet d'identifier toutes les ressources nécessaires. Alors, on le verra un peu plus loin, que quand vous définissez une stratégie, vous définissez toutes les ressources, que ce soit les ressources financières, matérielles, etc. Donc, le fait de pouvoir savoir de quoi vous avez besoin pour travailler à l'avance vous permet donc de réunir tout cela, d'avoir le bon budget, d'avoir le bon matériel, d'avoir les bonnes personnes et finalement d'être beaucoup plus percutant. Et enfin, en 5, pourquoi une stratégie? La stratégie vous permet de garantir une efficacité parce que si vous avez donc une boussole, vous ne faites pas d'erreur, vous anticipez et vous identifiez votre budget, vos ressources, naturellement, vous êtes beaucoup plus efficace. Votre stratégie vous permet de doubler vos concurrents et d'avoir de très bons résultats. Donc voilà pourquoi, en gros, il est très important de démarrer d'abord par la rédaction d'une stratégie. Nous allons vous décrire les 8 points qui permettent de rédiger une stratégie efficace. Donc nous vous facilitons vraiment la tâche avec 8 points bien précis sur lesquels vous allez travailler pour pouvoir mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc on vous dévoile ces 8 points tout de suite. Alors, le premier point concerne le diagnostic de votre social media marketing, ce qu'on appelle également l'audit de votre marketing. Alors, c'est très simple. Il s'agit tout simplement de faire un état des lieux, de voir à quel niveau est l'activité marketing sur les réseaux sociaux de votre entreprise à l'instant T et de pouvoir en dresser une cartographie. Alors, pour vous aider, on a ce petit schéma. Donc, dans le diagnostic, vous allez ressortir les forces de votre communication, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et vous allez rédiger tout ça sous forme de rapport diagnostic. Il faut surtout faire attention aux différents indicateurs, combien de likes vous avez sur les réseaux sociaux, combien de vues vous avez de vos différents posts, combien de commentaires, etc. vous avez. Si vous avez lancé des campagnes publicitaires, quel a été l'impact de ces campagnes en termes de chiffres, en termes de visibilité. Donc, il faut effectivement ressortir l'ensemble de ces données statistiques, ce qui vous permettra d'avoir un diagnostic qui est vraiment bien rédigé. Le deuxième point, c'est la formulation des objectifs. Alors, une fois que vous savez maintenant à quel niveau vous êtes, avec le diagnostic, la deuxième étape, c'est de formuler vos objectifs. Alors, il est très important de noter que l'objectif répond à certains critères. Premièrement, il doit être mesurable, donc il doit être chiffré. Deuxièmement, il doit être défini dans le temps. Donc, l'objectif doit être atteint dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça doit être défini. Il doit être réaliste, donc en fonction de vos moyens, ajustable. Et puis, il faut que vous puissiez vous évaluer par la suite. Donc l'objectif, ça pourrait être par exemple de générer 20% ou 30% supplémentaires de chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Donc ça doit pouvoir se mesurer. Ça peut être de pouvoir passer à 10 000 ou à 50 000 vues de vos publications en 3 mois. Donc ça pourra également se vérifier dans les statistiques des réseaux sociaux. Donc le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est mesurable et qui peut être évalué. Alors le troisième point, c'est le ciblage qui consiste à définir une sorte de portrait robot de votre client idéal. Alors vous vendez vos produits et services à des personnes physiques ou à des entreprises. Il faut pouvoir définir de façon très claire et très précise votre client idéal, pouvoir définir sa zone géographique, ses habitudes comportementales, etc. De sorte à ce que vous puissiez clairement identifier votre cible et cela vous permettra donc d'être très efficace par la suite. Une fois votre cible bien identifiée, il faut maintenant choisir les canaux de communication fréquentés par cette cible. Donc, c'est la planification cross-média qui consiste simplement à lister les différents réseaux sociaux où vous allez positionner votre communication.
Par la suite, vous avez la ligne éditoriale. Donc là, vous allez définir les thématiques, la tonalité, le type de créa, le choix d'image, etc. Alors, la ligne éditoriale, c'est un point extrêmement important de votre stratégie parce que à ce niveau, vous allez définir en amont quel est le type de contenu qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est très important parce que le type de contenu que vous allez publier, c'est justement ce qui est le centre d'intérêt de votre cible clientèle. Donc, il faut se rappeler le portrait robot que vous avez fait lors de la définition de votre cible clientèle. Et il faut définir votre contenu en fonction des centres d'intérêt de votre cible, de sorte à pouvoir être très efficace en termes de ligne éditoriale, en termes de contenu. C'est très, très important. Vous avez par la suite l'étape de planification. Alors, il est très important de définir combien de publications vous allez faire par jour et par semaine et sur quels réseaux sociaux, à quel moment vous allez lancer des publicités, Facebook Ads, Twitter Ads, etc. Et il faut par la suite pouvoir vous en tenir à ce planning. Donc, il ne faut pas faire des publications quand on est content, quand on a la pêche, et puis ne pas en faire quand on est un petit peu fatigué ou bien pas disponible. Non, pas du tout. Quand vous allez commencer à mettre en œuvre votre stratégie, vous allez simplement vous référer au planning que vous aurez rédigé. Donc, il est très important d'avoir une planification qui est cohérente, qui est efficace et que vous allez par la suite suivre à la lettre. Donc, en gros, dans la planification, vous allez définir combien de publications vous faites, à quel moment vous faites. Vous allez également valider toutes vos programmations de publication. C'est une phase très importante. Alors, quels sont les moyens qui vous permettront de pouvoir atteindre vos objectifs de communication? Donc là, c'est dans le budget. Vous allez budgétiser votre stratégie. Combien il faut mettre sur votre carte Visa? Quel est le type de matériel informatique supplémentaire qu'il vous faut acquérir? Faut-il prévoir le paiement d'influenceurs qui vont intervenir dans votre campagne, etc. Donc, dans cette partie, vous allez définir l'ensemble de votre budget, les moyens financiers, matériels et humains qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ici, c'est très important de noter que le budget se définit en fonction des objectifs que vous avez définis plus haut. Donc, si vous voulez toucher, par exemple, 500 000 personnes, il va sans dire qu'il faut mettre le budget escompté. Et le dernier point, c'est la rédaction d'un rapport, un reporting. Alors, il faut noter que tous les mois et tous les trimestres, vous allez devoir rédiger un rapport d'activité qui vous permettra d'évaluer votre stratégie marketing digital. Donc, déjà, au niveau de la stratégie, il faut prévoir un canevas de rédaction de ce rapport d'activité. Mais en gros, ce rapport vous permet d'évaluer votre action, de faire un résumé donc de toutes vos opérations marketing, de faire un bilan, donc de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de pouvoir évaluer si vous avez atteint ou pas vos objectifs et ensuite de faire des recommandations. Donc dans votre stratégie, c'est un pilier extrêmement important de mentionner donc le canevas de rédaction de votre rapport d'activité. En résumé, nous avons vu les 8 points qui permettent d'élaborer une stratégie marketing pour les réseaux sociaux qui soit efficace. Premièrement, on a vu qu'il fallait démarrer par un diagnostic, donc faire le point de votre situation actuelle. Deuxièmement, fixer des objectifs qui soient mesurables et définis dans un temps bien précis. Troisièmement, faire un portrait robot de votre cible clientèle, donc votre client idéal. Quatrièmement, il fallait choisir les réseaux sociaux où vous allez vous positionner, donc faire un cross-média. Cinquièmement, on a vu qu'il fallait définir une ligne éditoriale qui, pour être efficace, devait aborder les thématiques qui intéressent votre cible clientèle. Par la suite, on a vu qu'il fallait planifier vos activités. Ensuite, en 7, définir un budget. Et enfin, en 8e point, définir un canevas de reporting. Donc voilà les 8 points utilisés par les meilleurs community managers pour définir une stratégie de communication. Alors, une fois qu'on a vu la stratégie marketing pour les réseaux sociaux, notez que vous avez la possibilité d'aller encore plus loin
avec nous. Notre mission principale, c'est de vous aider à réaliser vos objectifs, donc permettre à votre entreprise de booster son chiffre d'affaires, de booster sa notoriété. Il est très important de noter qu'en matière de marketing sur les réseaux sociaux, pour être très efficace, en plus de la stratégie, il y a d'autres piliers qu'il est important de maîtriser. Premièrement, en plus de la stratégie, comme on l'a dit, vous avez la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, c'est très important de savoir comment mettre en œuvre efficacement votre stratégie pour garantir des résultats. Par la suite, vous avez la connaissance des outils. Il y a des logiciels, des outils clés qui sont utilisés par des community managers qui vous permettent donc de faciliter votre travail et d'être beaucoup plus efficace. Il y a la domination sur Internet, donc qui se fait à partir de certaines tactiques qui sont des secrets des meilleurs spécialistes en marketing digital qu'il faut connaître également. Et puis, naturellement, il faut réussir à générer des résultats à travers une efficacité de terrain, à travers de l'expérience. Donc, tous ces différents piliers sont complémentaires. Là, vous avez vu la stratégie, mais l'idéal, c'est de pouvoir maîtriser aussi la mise en œuvre, les outils, la domination, et puis pouvoir générer de façon plus pratique différents résultats. Alors, comment parvenir à maîtriser tous ces piliers et à être pleinement formé en marketing des réseaux sociaux? Alors, nous vous proposons donc d'aller plus loin avec notre formation en ligne qui s'intitule Community Management, appréhender la communication digitale sur les médias sociaux, qui est une formation beaucoup plus complète que celle que vous venez de suivre, qui vous donne tous les outils et tous les éléments nécessaires pour avoir une communication sur les réseaux sociaux qui soit efficace. Et l'avantage, c'est que cette formation est 100% en ligne. Elle ne nécessite pas que vous soyez disponible pour la suivre en présentiel. Vous pouvez la suivre à partir de votre smartphone, de votre PC, partout où vous êtes, juste en vous connectant à Internet. C'est une opportunité très rare qu'il faut pouvoir saisir. Alors, cette formation, donc, qui vous apportera beaucoup de valeur est facturée, mais avant donc de répondre à la question que vous posez certainement, combien est-ce qu'elle va vous coûter, j'ai envie à mon tour de vous poser une question, c'est combien vous rapporte un client? Alors, quel produit vous vendez, quel service vous vendez? Lorsque un client achète votre produit, combien rentre dans votre trésorerie? Quel est le montant que vous percevez? Alors, imaginez qu'avec une stratégie efficace et avec tout ce que cette formation va vous apporter, vous aurez la possibilité de multiplier ce chiffre de vente-là par 1000, par 10 000, par 1 million. Et imaginez ce que ça peut vous générer en termes de chiffre d'affaires. Imaginez un peu ce montant-là et dites-vous combien me rapporte un client, combien me rapporte 1 million de clients, 10 000 clients. Voilà. Et face à cela, la formation en ligne sur le community management que nous vous proposons est facturée seulement à 20 000 francs. Donc, 20 000 francs CFA. Donc, c'est vraiment un cadeau. Et je pense que à ce prix-là, avec toutes les valeurs que cette formation va vous apporter et tout ce que ça va apporter à votre entreprise, c'est un montant qui est vraiment très accessible. Alors, votre formation complète en social media marketing que nous vous proposons vous permettra d'avoir tous les éléments nécessaires pour mettre en place pour votre entreprise une stratégie marketing digital et un plan d'action qui soit vraiment efficace. Cette formation est beaucoup plus complète que celle à laquelle vous assistez actuellement. De façon plus détaillée, premièrement, vous aurez droit à 4 heures de formation en ligne que vous pourrez suivre à votre rythme. Deuxièmement, vous aurez une fois par mois une masterclass vidéo en live, donc une conférence animée par votre formateur. Et donc, j'aurai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions que vous pourrez poser directement en live au formateur.
Troisièmement, vous aurez un accès illimité à cette formation de 4 heures, donc illimité pendant 2 ans, à partir donc de votre username et de votre password. Et puis, le contenu de cette formation, c'est vraiment très interactif avec des vidéos, des slides, des illustrations et un maximum de pédagogie. Donc, pour finir, je vous exhorte massivement à aller plus loin en achetant cette formation. Elle vous apportera beaucoup de valeur et elle permettra à votre entreprise d'avoir de très bons résultats marketing. Pour en savoir plus, il faut vous rendre sur notre site internet qui est affiché actuellement. Donc, c'est www.academy.digitalmarket.ci ou alors vous cliquez simplement sur le lien en description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite vivement de passer à l'action, donc de mettre plus de cordes à votre arc grâce à cette formation complète et de pouvoir garantir de très bons résultats pour votre entreprise. À votre succès et à très bientôt.